Pourquoi est-ce qu'au Québec, on utilise le mot piastre ou pièce pour parler de 1 dollar? Pour bien le comprendre, il faut remonter aux origines de la Nouvelle-France, et ce, jusqu'à la Confédération canadienne. Mais d'abord, pour plus de précision, le mot piastre est curieusement d'origine italienne pour définir une monnaie espagnole. Mais là, non. Mais pas autant que le nombre de monnaies qui avaient cours légal durant le régime français et même pendant plus de 100 ans après, sous le régime anglais, où il y avait là encore plus de monnaies étrangères. On parle ici de Johannes de Portugal, Nonaï d'or, Carolin d'Allemagne, Guinée, Louis d'or, Pistole d'Espagne de France, l'écu, le shilling de Grande-Bretagne, la pisterine, la pica française, le sou, l'aigle américain, le doublon, la couronne anglaise et bien sûr la fameuse piastre espagnole. Un fouillis inextricable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, avec leur colonie de la Nouvelle-France, qui couvrait le tiers des États-Unis actuels, allant de la vallée du Saint-Laurent, incluant l'Acadie, l'île du Prince-Édouard, qui était l'île Saint-Jean, en passant par tout le Midwest américain et davantage, jusqu'au golfe du Mexique, en plus de toute la région des Grands Lacs, l'Ontario actuel, jusqu'au Manitoba, bref, un territoire hyper grand où les Français transigeaient avec les Espagnols, les Anglais, qui eux, avaient des mercenaires allemands, et plus tard, avec la conquête britannique, il y aura aussi les Américains, après leur indépendance, qui vont créer leur propre argent. Bref, sur le territoire, toutes sortes de pièces d'or et d'argent avaient cours légal. Parmi toutes ces monnaies étrangères utilisées, hormis la monnaie anglaise et française, c'est la piastre espagnole qui, semble-t-il, était la plus répandue et elle a eu cours légal en fait ici sur le territoire jusqu'en 1868, donc plus ou moins à la Confédération canadienne de 1867. Et son appellation est demeurée dans la langue vernaculaire et c'est pourquoi au Québec on parle encore de pièce pour désigner le dollar. Ceci explique donc cela. Mais alors, pourquoi est-ce qu'au Québec, on dit changer 4,30 sous pour une pièce? Ce qui veut dire du pareil au même. Alors que 30 sous, c'est 30 sous et c'est pas 25 sous. C'est simplement parce que à la conquête britannique, qui fut officialisée par le traité de Paris de 1763, la monnaie anglaise là, est apparue en masse sur le territoire ici. Et puis, une couronne anglaise valait 120 sous. Divisé par 4, ça fait 30 sous. Donc, le quart d'une couronne valait 30 sous. Mais depuis l'adoption ici d'un système monétaire uniformisé en 1858, le dollar se divise en décimales, donc par 100. Et donc, avec cette réforme, un dollar, qui était l'unité monétaire sur le territoire, et qui l'est toujours d'ailleurs, valait 100 sous. Mais le terme 30 sous, alors en usage pour définir le quart de dollar, est resté en usage dans la population francophone. D'où l'expression « changer 4,30 sous pour une pièce », qui veut dire, comme on le sait tous, du pareil au même. Alors voilà, c'était une vidéo assez simple, en fait, juste aussi à connotation historique, pour savoir d'où ça vient étymologiquement le terme « pièce » pour désigner 1 dollar ici au Québec, puis aussi pourquoi on dit 30 sous pour désigner un 25 sous, alors qu'en réalité, un 25 sous, ben, c'est un 25 sous, c'est pas un 30 sous. Donc, si c'est votre première fois sur la chaîne Théo de Berga et que vous appréciez cette petite vidéo et que c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à vous abonner ici en bas, cliquez « Je m'abonne », c'est gratuit, ça aide. Et puis, on me dit que ça portait chance aussi, donc je vous invite à vous abonner, puis je vous remercie au passage. Donc, merci, au revoir.